bienvenue dans ce podcast où aujourd'hui on va parler de La librairie de la place aux herbes, un roman écrit par Éric de Kermel. Mettre dans sa tête les mots d'un autre c'est, le temps d'un livre, avoir la possibilité de les faire siens. Ces mots sont extraits du roman. Nathalie et Philippe, son mari, décident de changer de vie. Ils partent de la capitale et quittent un rythme de vie effréné et anxiogène pour aller s'installer en province, à Uzès dans le Gard. Philippe est architecte, Nathalie professeure de lettres. Elle va finalement prendre congé de l'enseignement pour se consacrer au livre lorsqu'elle apprend que la librairie de la place aux herbes est à vendre. Passionnée depuis toujours, elle entretient une relation intime avec les livres dont elle consacre à présent son quotidien. Nouvelle libraire, elle découvre petit à petit ce nouveau métier qui la passionne tant. On suit Nathalie dans son couple, dans la relation qu'elle a avec ses enfants, dans ce nouveau projet qui nous fait découvrir, à travers son récit, la vie de ses clients. Une multitude de portraits sont alors dessinés. Nathalie devient alors leur confidente, leur conseillère. Les livres qu'elle préconise sont une thérapie pour ceux qui viennent demander conseil. Les livres s'apparentent à des médicaments qu'elle prescrit pour guérir leurs maux. J'aime énormément la plume d'Éric de Kermel. Ce livre est un hommage à la lecture et à ses bienfaits, aux lecteurs et aux auteurs. Personnellement, c'est un véritable coup de cœur. J'ai apprécié le fait de découvrir une pluralité de livres et d'auteurs cités tout le long du roman. J'ai également apprécié la sérénité qu'amène le métier de libraire et cette commune sublime présentée. On est plongé, le temps d'une lecture, dans une accalmie, une quiétude, et c'est ce que j'ai trouvé très plaisant. J'ai trouvé le personnage de Nathalie attachant, même si son empathie exacerbée faisait qu'elle était parfois trop intrusive dans la vie de ses clients. Je pense que se consacrer aux autres est pour elle une manière d'oublier la relation conflictuelle qu'elle entretient avec ses enfants, et notamment sa fille. Enfin, j'ai beaucoup apprécié et admiré l'amour que se portent Nathalie et Philippe. Je trouve qu'il est particulièrement enivrant. Les deux amants se complètent, communiquent, se connaissent. Il y a un très grand respect mutuel entre eux. J'espère que tu as apprécié ce mini-podcast. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre ou si ça t'a donné envie de le lire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!